Les pronoms indéfinis, comme leur nom l'indique, nous servent surtout quand on a besoin de pronoms qui manquent de précision, c'est-à-dire qu'on fait exprès pour rester un peu flou. Les voyageurs attendaient leur avion. Quelques-uns lisaient, d'autres discutaient tranquillement. Plusieurs somnolaient. On a dans nos exemples ici 3 pronoms indéfinis. Quelques-uns, d'autres, plusieurs. Et puis tous les 3, ils font référence à l'antécédent voyageur. Quelques-uns fait référence à voyageur, d'autres lui aussi reprend l'idée de voyageur, et c'est aussi le cas du pronom plusieurs. Autrement dit, nos pronoms ici jouent le rôle de pronoms de reprise. Ils reprennent l'antécédent voyageur, mais c'est flou un peu leur affaire. On ne dit pas exactement combien ni quel voyageur là-dedans précisément lisait ou discutait ou somnolait. On va se servir de pronoms indéfinis comme ça quand on ne veut pas être précis ou quand on ne peut pas être plus précis. Je ne sais pas, moi, exactement combien il y en avait qui lisaient. Je les ai pas comptés. Moi-même, d'ailleurs, je somnolais par moments. Fait que je peux pas être plus précis que ça. Je m'excuse, monsieur l'agent, si mon témoignage n'est pas plus précis. Je suis obligé de me contenter de pronoms indéfinis. Nos 3 pronoms indéfinis, ici, avaient un antécédent, le nom voyageur. Mais il arrive assez souvent, très souvent même, que les pronoms indéfinis soient utilisés sans antécédent. Le règlement est clair, personne ne peut fumer à bord d'un avion. Dès que quelqu'un sort une cigarette, hop, il se fait avertir. Certains peuvent trouver ça dur, mais la règle est la même pour tous. Le mot personne, le pronom personne, n'a pas d'antécédent. Il ne fait pas référence à un autre mot. C'est la même chose avec quelqu'un, certains et tous. Chacun de ces pronoms-là a une signification par lui-même, mais n'a pas d'antécédent. Maintenant, il ne s'agit pas de noms communs, puis c'est pas des noms propres non plus, c'est des pronoms, mais sans antécédent. C'est très souvent le cas quand on se sert de pronoms indéfinis. Avant de commencer la prochaine partie, je vous signale qu'on parle des déterminants indéfinis dans GN1, le nom et le déterminant. Beaucoup de pronoms indéfinis ont la même apparence que les déterminants indéfinis. C'est une raison de plus pour éviter d'apprendre par cœur des listes de pronoms ou des listes de déterminants. C'est pas mal plus efficace de regarder plutôt les phrases qu'on a. Par exemple, si je regardais les autres, plusieurs somnolaient. Les autres et plusieurs n'accompagnent pas un nom comme le ferait un déterminant. Ils sont à côté de verbes. Les autres sert de complément direct et puis plusieurs, lui, sert de sujet. Sa fonction est sujet. Ils se comportent vraiment comme des pronoms. D'ailleurs, on pourrait les remplacer par d'autres pronoms. On pourrait dire « il somnolait », par exemple. Puis, je regardais ceux-ci. Ce serait différent si on disait « plusieurs voyageurs somnolaient ». À ce moment-là, le mot « plusieurs » accompagnerait un nom, le nom commun « voyageur », puis avec lui, il formerait un groupe nominal. C'est vraiment comme ça que se comporte un déterminant. D'ailleurs, ici, plusieurs pourraient être remplacés par d'autres déterminants, par exemple les voyageurs ou peut-être ces voyageurs. C'est important de faire la différence entre pronoms et déterminants, ce qui nous amène au cas de chaque et de chacun. Le mot chaque est un déterminant.
Le mot chacun est un pronom. Par exemple, chaque billet coûte 40 $. Ici, chaque accompagne le nom commun billet pour former un groupe nominal. Donc, c'est un déterminant. C'est le déterminant chaque qui accompagne le nom pour former un groupe nominal. Dans tous les autres cas, on utilisera le pronom chacun. Par exemple, chacun coûte 40 $. Ou les billets coûtent chacun 40 $. Ou encore, les billets coûtent 40 $ chacun.